أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chères sœurs, chers frères, chers internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu dit dans le Coran, dans Surat al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce verset nous rappelle que ce qui donne sens à l'existence humaine, c'est l'exaltation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme a été créé en vue de chanter les louanges de son Seigneur, en vue de célébrer la beauté d'Allah sur terre. Mais l'époque moderne a façonné des individus mentalement et psychiquement disposés à répondre non plus à l'appel de la vérité, mais aux exigences économiques de la société de la performance. Une disposition qui ne permet plus à l'homme de côtoyer le ciel. Il est condamné à ramper sur terre. Mais ce qu'il faut noter, ce qu'il faut souligner, c'est que ce reconditionnement profane de l'individu moderne a été rendu possible par une funeste éducation centrée sur l'autonomie absolue du sujet, sur la libre expression de soi, la créativité intempestive, et qui ne laisse que très peu de place à la notion de discipline, de maîtrise de soi, de devoir ou de verticalité. Pour quelle raison? Parce que pour permettre un meilleur rendement économique, il faut cultiver dans l'éducation la notion de pouvoir plutôt que celle de devoir. C'est-à-dire, au lieu d'inculquer aux citoyens, à l'individu, le devoir de maîtriser ses désirs pour permettre l'élévation, eh bien on va lui donner le pouvoir de les satisfaire et de les exprimer librement pour favoriser la consommation et donc la croissance économique. Parce que ce qui importe dans notre société, ce n'est pas d'édifier des individus stables, disciplinés, lucides, mais de fabriquer des sujets performants et flexibles, capables de s'adapter à tous les secteurs de la vie économique. Performance, flexibilité, c'est-à-dire l'art de multiplier les expériences et de se disperser dans la vie économique et professionnelle, permettent une haute efficacité économique. Le système éducatif moderne est une véritable usine à fabriquer des sujets performants, efficaces, aptes à répondre aux exigences économiques de la société. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce qui prime dans notre société, c'est le profit. Et c'est ce culte de la performance qui a enfermé l'homme dans sa fonction économique, comme s'il n'était rien d'autre qu'un code-barre ambulant, qui a provoqué l'épuisement de l'âme moderne, dont les symptômes neuronaux, comme la dépression, comme le déficit d'attention, comme le burn-out, eh bien, caractérisent le paysage psychologique, pathologique du monde moderne. Et ces symptômes, la dépression, le burn-out, le déficit d'attention, témoignent d'un appauvrissement spirituel de l'homme moderne qui suffoque dans son mode de vie mécanisé et artificiel, et qui est pris au piège de ces insatiables désirs mondains qu'attise en permanence le matraquage publicitaire. Et donc l'âme, chez beaucoup, dans beaucoup de cas, est devenue un lieu d'angoisse dont il faut se soustraire. Comment? Eh bien en trouvant refuge dans le divertissement social. Sauf que le divertissement social, s'il permet d'échapper fugitivement à notre prison intérieure, interdit la délivrance spirituelle de l'âme. Au lieu donc d'être les fugitifs de notre âme, soyons-en les médecins. Au lieu de fuir notre âme, prenons le temps de la guérir. Et pour
traiter, pour soigner l'âme, pour permettre la guérison de l'âme, il faut en comprendre le fonctionnement spirituel et connaître le remède adéquat. L'islam nous enseigne que, que l'être humain, ou ce tas d'argile, recèle un mystère. Un mystère qui échappe au regard étriqué de la pensée matérialiste. Ce mystère est celui de l'esprit, ar-ruh. Allah dit dans le Coran وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'esprit, ar-ruh, dit l'esprit procède de l'ordre de mon Seigneur et il ne vous a été donné que peu de savoir. Dans un autre passage du Coran, Allah, s'adressant aux anges, dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et quand je l'aurai harmonieusement façonné et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, ar-ruh, alors tombez prosternés devant lui. Donc l'islam nous enseigne, le Coran nous enseigne que l'être humain est habité par un ruh, par ce souffle divin qui rend possible la réalisation spirituelle de l'homme. Sauf que ce souffle d'Allah SWT qui nous habite, cet esprit, ce ruh, eh bien, se heurte la plupart du temps à l'indocilité de l'âme charnelle qui ruse, qui manigance en permanence contre les aspirations spirituelles de l'homme. Et pour permettre le triomphe de nos aspirations célestes sur nos inclinations mondaines, il faut apprendre à se connaître. Le secret d'un tel triomphe réside dans la connaissance de soi. Et se connaître soi-même, c'est comprendre le fonctionnement spirituel de l'homme, qui est loin d'être tributaire uniquement des lois de la nature. L'être humain n'est pas uniquement régi par ce qu'on appelle faussement les lois de la nature, comme si la nature avait ses propres lois. L'islam nous enseigne que l'âme peut faire l'expérience de 3 états différents. Il y a ce qu'on appelle l'âme chaotique. Dans Surat Yusuf, Allah nous dit Inna nafsa la'ammaratun bisu'. L'âme incite sans cesse à commettre le mal. Donc cette âme chaotique qui cherche à dominer la conscience de l'homme par ses infernales suggestions. Ensuite, il y a l'âme qui se blâme en permanence. Allah jure par cette âme dans le Coran, celle qui se blâme et qui se remet perpétuellement en cause, cette âme qui mesure la tension qui existe entre sa foi et ses inclinations terrestres, cette âme qui parfois chemine dans la voie, parfois elle erre dans la vie, parfois elle baigne dans le souvenir d'Allah SWT, et parfois elle se laisse berner par les illusions de la vie. Et puis il y a l'âme apaisée, l'âme pacifiée. Cette âme, c'est celle qui a fait l'expérience ou qui a réalisé sa servitude spirituelle, qui a cessé d'être le jouet de ses propres désirs pour devenir l'instrument entièrement disponible de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La question qui se pose, c'est comment on fait pour passer d'un état d'âme à l'autre, pour passer de l'état infernal de l'âme chaotique à l'état paradisiaque de l'âme pacifiée. Il faut tout simplement raviver la quête intérieure de Dieu. Il faut cesser d'être un touriste éphémère affamé de la vie et devenir plutôt un éternel pèlerin assoiffé de transcendance. L'âme doit, autrement dit, entamer son pèlerinage en direction de son temple intérieur. Mais le pèlerinage de l'âme appelle une vigilance spirituelle pour être intérieurement disposé à repousser les offensives perpétuelles de l'âme charnelle. Et pour permettre la désaltération spirituelle de l'âme, pour l'empêcher de suffoquer, eh bien il faut régénérer ce ruh qui habite l'homme, ce mystère qui habite l'homme, ce souffle divin,
parce qu'il constitue la principale source d'oxygène spirituel de l'âme. C'est le principal remède aux maladies et au chaos de l'âme. Comment fait-on pour nous réconcilier avec, pour revitaliser ce ruh ou pour actualiser le souffle divin? Eh bien, il faut tout simplement se réconcilier avec les gestes barrières du cœur. Avec les gestes barrières du cœur. Les gestes barrières du cœur qui protègent l'âme des virus qui menacent son équilibre spirituel. Au même titre que ces gestes barrières du corps qui protègent l'homme des virus qui menacent son équilibre biologique. Et les gestes barrières du cœur sont le dhikr, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, la méditation et la psalmodie du Coran, la prière, la contemplation de l'univers. Tous ces gestes spirituels, tous ces rites vont permettre de fabriquer une imperméabilité spirituelle. Et l'âme ne sera plus perméable aux images frivoles et mondaines de la vie qui viennent saturer, qui saturent l'espace mental de l'homme jusqu'à l'épuisement psychologique. Donc il faut se réconcilier avec ces pratiques spirituelles. Parce que ces pratiques spirituelles ont une vertu thérapeutique pourvu qu'on y mette de la conviction spirituelle, pourvu qu'on y mette de la certitude. L'efficacité thérapeutique des rites de l'islam dépend en grande partie de la conviction que nous mettons dans nos pratiques. Si la prière ou le dhikr, par exemple, n'opère pas dans le traitement de l'âme, c'est parce qu'il souffre, c'est parce que cette prière souffre d'un manque et d'un déficit de certitude et de conviction spirituelle. Et donc le fait de se souvenir d'Allah Ta'ala, de pratiquer le dhikr à travers les rites de l'islam, eh bien ceci va permettre de défaire les nœuds psychiques, psychiques qui emprisonnent l'âme, et ouvrir cette âme aux influences spirituelles de l'esprit, de ruh. Et une âme qui est ouverte, qui est totalement ouverte à la grâce divine, devient le reflet de la beauté d'Allah sur terre. À l'heure du confinement, et je termine par ceci, à l'heure du confinement, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Pour faire face à cette crise sanitaire, le discours médiatico-politique a employé la sémantique de la guerre dans l'intérêt de fabriquer un ennemi opportun ou un bouc émissaire idéal auquel on va faire porter le poids et la responsabilité de tous les maux de la société. Le Covid-19 n'est pas l'ennemi de l'homme. Symboliquement, il faut plutôt voir ça comme une riposte ironique de la nature aux prétentions de l'homme moderne. Cet homme, aveuglé par son prestige scientifique, technologique, qui croyait pouvoir dominer, maîtriser la nature, faire de la nature un instrument de ses désirs les plus grossiers. En réalité, cette crise ou les dommages causés par l'apparition de ce virus interpellent le monde moderne sur son paradigme défectueux, sur l'idéologie funeste qui a rendu possible le déséquilibre cosmique, cette idéologie qui a créé les conditions de toutes les crises que notre époque traverse. La crise ou les dommages causés par l'apparition de ce virus, en réalité, appellent à renouveler notre vision de l'homme, notre vision du monde, notre vision de la création. Autrement dit, cette crise vient confirmer l'intuition profonde de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle quand il dit « Tout est bien entre les mains de Dieu, tout dégénère entre les mains de l'homme ». Wallahu a'lam, wassalamu alaykum, et je vous dis à très bientôt.